Bon, ben, je suis contente, la vaccination ne sera pas obligatoire. Mais alors, la façon de le dire, ça, je ne suis pas contente du tout. J'ai décidé. Et tout d'un coup, cela m'a créé une angoisse terrible. J'ai repensé à un rêve que j'avais fait dans une expérience assez étonnante avec des chamans où je me voyais dans un troupeau de vaches, mais un troupeau de vaches comme on les fait maintenant, hein, c'est-à-dire dans des conditions horribles. Et j'étais coincée, moi, une petite femme de 1,60 m, dans ce troupeau. Il y avait une vache qui se retournait, qui me disait: «Je suis ton futur.» Je m'étais réveillée. Alors les autres avaient fait des voyages de rêve. Moi, c'était je suis ton futur, c'est un troupeau de vaches. Et quand j'ai écouté qu'on n'aurait pas de vaccination obligatoire, je me suis dit, waouh, je suis pas encore une vache. Mais c'est surtout ce jeu. J'ai décidé. Est-ce que mon corps lui appartient? Est-ce que je suis rentrée dans l'ère d'un corps social comme pendant la guerre où on dit, ça y est, vous les garçons, vous êtes la chair à canon? Est-ce que on est à l'aube de ça? C'est la question que je me suis posée parce que pour avoir fait ce choix, il a dû penser à un moment donné qu'il pouvait faire autrement. Et là, ça m'a fait peur, hein, parce que entre cette position-là, le fait du mot sévir, hein, pour ceux qui ne seraient pas capables de rester tranquilles chez eux s'ils étaient contagieux, hein, le mot sévir, ça m'a fait un peu aussi effrayer. Et quand je vois qu'il y a cette loi qui est passée, malgré que l'Europe a dit, attendez, vous n'êtes pas la Hongrie ni la Pologne, mais vous allez bientôt y être, puisque les journalistes ne pourront pas faire leur boulot, les ONG sont en train de crier aussi, les avocats crient aussi, l'humanitaire crie aussi, les droits de l'homme crient aussi, mais nous, je ne sais pas qui sont les députés qui ont mis leur oui, on fait passer des choses qui sont effrayantes quand même, hein. Et le je décide, je fais passer, j'ai un petit comité réduit avec qui je pilote le monde. Eh bien, ça m'a fait un peu peur, je dois le dire. Bon, ça m'a passé, hein, ensuite, mais c'est là où des fois les rebelles se reviennent à la charge parce que on se dit avec la pression, souvent psychologique, et c'est pas lié à Monsieur Macron ni à un autre, mais quand un homme souvent est lié au pouvoir avec une grande pression, eh bien, il perd le contrôle, hein, c'est-à-dire il rentre dans un schéma un peu mégalomane, hein, mais de folie, peut-être parce que vous pouvez observer que vous-même, quand vous avez quelques soucis, vous avez du mal à dormir. Alors imaginez-vous à ce niveau-là ce que ça peut donner. Mais du coup, c'est important d'être entouré pour calmer le jeu, hein, et pour qu'il y ait une vision beaucoup plus cohérente d'une situation. Le jeu indispose. Le nous permet de travailler ensemble et je pense que la discussion que va avoir Angela Merkel avec son peuple sera différente. Pourquoi? Parce que c'est un État fédéral et qu'elle a réuni tous les représentants, comme si nous on avait réuni les maires ou les gens de région, pour décider de ce qui aura à suivre. Et ça, c'est important parce que on ne se sent pas manipulé, on sent que les gens ont réfléchi ensemble et que c'est une pensée collective. Même si on arrive au même endroit, on ne le vit pas pareil. Le jeu qui impose indispose, alors que le nous qui propose rassemble et permet d'aller beaucoup mieux dans une action et une période tellement difficile. Voilà. Bon, ben, je vous ai fait le commentaire de sévir et j'ai décidé que la vaccination ne serait pas obligatoire. Mais peut-être qu'il va changer d'idée, on ne sait jamais, hein. Ciao.